Le pire dans le fait d'être renié n'est pas le moment où cela se produit, c'est le silence assourdissant qui s'ensuit. Je me tenais dans le salon immaculé de mes parents, serrant les papiers d'adoption contre ma poitrine comme une armure. Le visage de ma mère était passé de son masque composé habituel à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un dégoût brut. Tu ne peux pas être sérieux, Skyler. Sa voix tremblait. Une femme célibataire adoptant un bébé, le bébé Harper. Que penseront les gens? Je m'appelle Skyler Woods et jusqu'à aujourd'hui j'étais la fierté de ma famille. La plus jeune associée de Morrison et de Ridlow, diplômée première de ma promotion à Yale, la fille qui ne pouvait rien faire de mal. C'est drôle à quelle vitesse cela change quand on choisit l'amour plutôt que les apparences. Maman, Harper était ma meilleure amie. Elle n'a personne d'autre. Grace a besoin de moi, elle a besoin de toi. Le rire de mon père était amer. Ce dont cet enfant a besoin, c'est d'une vraie famille, de 2 parents, d'un foyer stable, et non d'une femme de carrière qui joue au foyer. Je ne joue rien, dis-je d'une voix plus forte que je ne le ressentais. Harper m'a nommé tuteur de Grace dans son testament. Elle m'a confié sa fille. Harper avait 28 ans, n'était pas mariée et avait un enfant, ce n'est pas quelqu'un dont nous devrions faire confiance au jugement. Maman a craché les mots comme une gifle. Harper était une veuve de guerre. Cameron est mort au service de notre pays. Comment oses-tu, et maintenant tu veux tout jeter? Nous avons bâti notre réputation, votre carrière. Papa s'approcha, sa présence écrasante. Si tu fais ça, tu n'es pas notre fille. Les mots de Maya tout à l'heure ont résonné dans ma tête, ils viendront autour de Sky. Ils doivent le faire. Maintenant? Je n'en étais pas si sûr. Grace a besoin de quelqu'un, dis-je doucement. Les parents de Harper sont partis, Cameron est mort. Elle n'a personne d'autre. Puis laissez le système le gérer. Maman dit sa voix, glaciale. C'est pour ça que c'est là. J'ai déplié les papiers, les mains tremblantes. Je les ai déjà signés. L'adoption est définitive la semaine prochaine. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de maman est devenu vide, ce masque parfait de la société s'est remis en place. Papa se détourna, regardant par la fenêtre leur pelouse bien entretenue. Alors vous avez fait votre choix. Maman a finalement dit, ne nous attendez pas à votre porte, n'appelez pas, n'écrivez pas, vous choisissez cette situation plutôt que votre famille. C'est vous qui choisissez. J'ai refoulé mes larmes brûlantes. Je suis toujours ta fille. Grace sera ta petite fille. Nous n'avons pas de petite fille, dit papa sans se retourner, et désormais nous n'avons pas de fille non plus. J'ai attendu que maman proteste, montre une fissure dans sa façade parfaite. Elle a juste pris son thé, a bu une gorgée et a dit, tu devrais partir maintenant, Skyler. Le chemin du retour était flou. Je me suis garé sur le parking de l'hôpital où je vis pratiquement depuis l'accident de Harper. L'usin était calme à cette heure, juste le doux bip des moniteurs et les murmures occasionnels des infirmières. Grace gisait dans son incubateur, petite et parfaite, si libre d'espoir et de possibilités. J'ai appuyé ma main contre le plastique en regardant sa poitrine monter et descendre. Salut, ma douce fille, murmurai-je. On dirait que c'est juste toi et moi. Maintenant, dure journée. Sarah l'infirmière de nuit est apparue à côté de moi. Elle avait été là à travers tout, les derniers jours de Harper, la naissance de Grace, les conséquences. Mes parents m'ont renié. J'ai dit ces mots, sans toujours me sentir réel, parce que je l'adopte. La main de Sarah a trouvé mon épaule. C'est une perte. Ce petit combattant a plus besoin de vous qu'eux. J'ai regardé les doigts de Grace flex dans son sommeil. Tout le monde pense que je suis folle, une avocate célibataire qui adopte le bébé de son meilleur ami décédé. Peut-être qu'ils ont raison. Et, la voix de Sarah était ferme. J'ai vu Harper se battre chaque jour supplémentaire pour rencontrer cette petite fille. Je t'ai vu assis ici nuit après nuit, lui parlant à travers cette boîte en plastique. Ce n'est pas fou, c'est l'amour. Une petite alarme retentit et Grace remua. Sarah vérifia rapidement les écrans, quelqu'un veut son goûter de minuit. Tu veux la nourrir? J'ai hoché la tête et bientôt je me suis installé dans le fauteuil à bascule, Grace dans mes bras alors qu'elle prenait sa bouteille, ses yeux, ceux de Harper, fixés sur les miens. Ta mère m'a choisi pour ça, lui dis-je doucement. Et je te choisis, peu importe ce que disent les autres, peu importe à quel point cela devient difficile. Tu es ma fille. Maintenant,
La petite main de Grace s'enroulait autour de mon doigt et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne s'agissait pas de vengeance contre mes parents, rejet. Il ne s'agissait pas de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait d'amour, pur et simple, le genre d'amour qui construit les familles, qu'il y ait du sang ou pas. Mon téléphone a sonné, probablement Maya en train de s'enregistrer. Au lieu de cela, c'était un email de l'avocat de la famille. Ligne d'objet, dernier avertissement, reconsidérez vos actions. Je l'ai supprimé sans lire et j'ai regardé Grace. Juste toi et moi, gamin, nous allons leur montrer à tous ce que la famille signifie vraiment. Elle cligna des yeux, endormie, en réponse et je la serrai plus près, sachant que la bataille ne faisait que commencer. Mais pour l'instant, dans ce moment calme, nous étions déjà en train de gagner. Tu ressembles à un enfer. Mia a annoncé avoir déposé un café au lait sur mon bureau 3 mois après le début de sa maternité célibataire et mon bureau était devenu une zone de guerre de dossiers, de fournitures pour bébé et de tasses à café vides. Grace fait ses dents. Marmonnai-je en attrapant le café comme une bouée de sauvetage. Le sommeil n'est plus qu'un beau souvenir. En parlant de beaux souvenirs, Maya s'est perchée sur mon bureau et a glissé une enveloppe brillante vers moi. L'invitation au mariage de votre frère est arrivée. Mon estomac s'est effondré. Je n'avais pas parlé à Jake depuis ce jour chez nos parents. L'enveloppe n'était adressée qu'à moi. Aucune mention de Grace. Jetez-le, ai-je dit. En revenant à mon ordinateur, Sky, il essaie. Il m'a appelé hier pour me demander si tu viendrais. L'a-t-il fait? Il a aussi demandé la permission à maman et papa d'abord? L'amertume dans ma voix m'a même surpris, côté Maya, tout le monde n'est pas aussi courageux que toi. Donnez-lui du temps. Avant que je puisse répondre, mon assistante, Rachel, a passé la tête dans Skyler. Votre 14h et la taux et la garderie de Grace est en ligne. Un timing parfait. J'ai attrapé le téléphone tout en faisant signe à Maya de rester. Voici Skyler, mademoiselle. Miss Woods, Grace a de la fièvre. Nous avons besoin que vous veniez la chercher. 20 minutes plus tard, je jonglais avec une Grace difficile, ma mallette et mes excuses à mon client reporté, tandis que Maya traînait derrière avec le sac à couche. Je ne sais pas comment tu fais ça, dit-elle alors que nous atteignions ma voiture. Moi non plus, ai-je admis. En attachant Grace dans son siège auto, elle brûlait ses yeux habituellement brillants, vitreux. J'attends toujours que quelqu'un réalise que je n'ai aucune idée de ce que je fais et l'emmène. Arrête ça. Maya m'a aidé à charger tout le reste. Tu es incroyable. Avec elle, Harper savait exactement ce qu'elle faisait. Les baleines de Grace remplissaient la voiture. Alors que nous sortions du parking, j'ai aperçu son visage rouge dans le rétroviseur, mon cœur se brisant à chaque cri. Le pédiatre peut nous voir dans 1 heure, dis-je en vérifiant mon téléphone à un feu rouge. Je veux toujours être mon soutien. Maya tendit la main pour chatouiller le pied de Grace, gagnant une brève pause dans ses pleurs. En plus, je dois vous parler du nouvel avocat sexy qui vient d'être transféré en entreprise. Maya, j'ai à peine le temps de me doucher. Les rencontres ne sont pas sur mon radar. Qui a parlé de rencontres? Je parle d'une conversation d'adulte avec quelqu'un qui ne parle pas en langage bébé. Nous sommes arrivés au cabinet du médecin où la fièvre fait de Grace s'est avérée être une infection de l'oreille. Alors que le médecin rédigeait les ordonnances, mon téléphone a sonné avec une notification par email. Chère Miss Woods, tout a commencé. Je représente Monsieur Cameron Green, qui a récemment appris l'existence et l'adoption ultérieure de sa fille, Grace Bowen. La pièce tournait. Maya a dû remarquer mon visage car elle a immédiatement pris Grace de mes bras. Sky, qu'est-ce qui ne va pas, Cameron? Murmurai-je. Il est vivant et il veut Grace. Les heures suivantes se passèrent dans le flou. Maya nous a ramenés chez moi, a passé des appels au bureau et s'est occupée de la pharmacie pendant que je arpentais mon salon en lisant et en relisant les emails. C'est impossible, dis-je pour la 100e fois. Harper a déclaré qu'il était mort au combat. Il y a eu des funérailles. J'étais là. Il y a clairement eu une erreur. Maya m'a tendu un verre de vin. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Grace, enfin endormie dans son combat de swing. C'est ma fille maintenant. Je ne la perds pas, tu n'auras peut-être pas à te battre, dit doucement Maya. Il voudra peut-être simplement la connaître, ou il voudra peut-être l'emmener. Cette pensée m'a rendu malade. Je ne peux pas la perdre, Maya. Elle est tout ce que j'ai. Ce n'est pas vrai. Maya m'a serré la main.
Et Jake veut être là pour toi aussi. J'ai récupéré son invitation de mariage sur la table basse. Est-ce qu'il? Parce que ça dit le contraire? Il a peur de maman et papa, mais il t'aime. Appelle-le. Avant que je puisse répondre, Grace a remué et a recommencé à pleurer. Je l'ai soulevée, respirant son odeur de bébé alors qu'elle s'installait contre mon épaule. Tout ira bien, ma douce fille. Je me suis murmuré plus que sa mère ne t'a eu. Maya nous observait. Son expression douce. Vous savez quoi? C'est peut-être ta chance, ma chance pourquoi? Pour montrer à tes parents ce qui leur manque. Pour prouver que la famille ne se résume pas à ce qui paraît beau sur le papier, elle s'est levée et a rassemblé ses affaires. Appelle Jake, va au mariage, montre-leur à tous ce qu'ils ont jeté. Après son départ, je me suis assis dans la chaise berçante de la chambre d'enfant, tenant Grace longtemps après qu'elle se soit endormie. La pièce était exactement comme Harper l'avait prévu, des murs gris doux, des meubles blancs, des décorations d'éléphants partout, son dernier projet avant l'accident. Ton autre papa pourrait arriver, dis-je doucement à Grace, et j'ai peur, mais je te promets que, quoi qu'il arrive, tu m'auras toujours. Mon téléphone s'est allumé avec une autre notification par email, cette fois de Jake. Tu me manques. Ma sœur, s'il te plaît, viens au mariage. Rencontre mon fiancé, laisse-moi rencontrer ma nièce. J'ai regardé Grace, puis de nouveau le téléphone. Peut-être que Maya avait raison. Il était peut-être temps de leur montrer à quoi ressemble une vraie famille. Mais j'ai d'abord dû faire face à un fantôme qui revenait à la vie. L'homme qui se tenait devant la porte de mon bureau ne ressemblait en rien au soldat sur les photos de Harper. Les cheveux de Cameron avaient poussé et une barbe épaisse recouvrait sa mâchoire. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes que je voyais chaque jour sur le visage de Grace. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Dit-il d'une voix plus rauque que ce à quoi je m'attendais, asseyez-vous. J'ai fait signe à la chaise en face de mon bureau, reconnaissante que Grace soit en sécurité à la garderie. Explique-moi comment tu n'es pas mort. Il s'est abaissé avec précaution et j'ai remarqué la légère raideur de ses mouvements. J'ai été EMIA pendant 18 mois, capturé lors d'une opération. Au moment où je suis revenu, il a avalé difficilement. Au moment où je suis revenu, j'avais tout perdu. Harper pensait que tu étais mort. Nous l'avons tous fait, je sais. Ses mains étaient serrées sur ses genoux. Je suis d'abord allé chez ses parents, j'ai découvert l'accident, Harper, il prit une inspiration tremblante, ma fille. La façon dont il a dit que ma fille m'a fait raidir la colonne vertébrale. Grace est légalement ma fille, maintenant je ne suis pas là pour te combattre, dit rapidement Cameron. J'ai juste besoin de la connaître. S'il vous plaît, avant que je puisse répondre, Maya a fait irruption dans mon bureau. Sky, ton 15h a été annulé et elle s'est arrêtée net et a accueilli Cameron. Je reviendrai. Pas de séjour, dis-je, ayant besoin de sa présence constante. Voici Maya, ma collègue Maya. Voici Cameron, le père biologique de Grace. Les yeux de Maya s'écarquillèrent mais elle se reprit rapidement, se glissant sur la chaise à côté de Cameron, celui qui était censé être mort. Maya, je l'avais prévenu, mais Cameron a vraiment ri, ouais, c'est moi. Les rumeurs de ma mort étaient grandement exagérées. Que veux-tu exactement? J'ai demandé. À l'endroit au but, Cameron fouilla dans sa veste et en sortit une photo usée. Harper m'a envoyé ça avant tout. C'est la dernière image échographique. Il l'a posée sur mon bureau avec les doigts tremblants. J'ai déjà raté tellement de choses. Je ne veux plus manquer. Elle te ressemble, lâcha Maya lorsque nous la regardâmes tous les deux. Elle a haussé les épaules comme elle fait, mêmes yeux. Puis-je voir une photo actuelle? Demanda doucement Cameron. J'ai hésité, puis j'ai sorti mon téléphone. L'écran de verrouillage était la dernière photo de Grace, assise dans sa chaise haute recouverte de purée de carottes, souriante. Ce sourire gommeux qui me faisait fondre le cœur à chaque fois que le souffle de Cameron était coupé. Quand je lui ai montré qu'elle était belle, il a murmuré, « Quel âge 7 mois la semaine prochaine a-t-elle » Il s'éclaircit la gorge. Est-ce qu'elle sait pour Harper, pour moi? Elle connaît Harper. Je lui raconte des histoires tous les soirs. J'ai retiré mon téléphone. Elle a le rire de sa mère. Cameron hocha la tête, s'essuyant rapidement les yeux. Écoute, je sais que c'est compliqué. Je sais que tu es sa mère légale maintenant, mais j'espère que nous pourrons peut-être trouver une solution.
Je ne veux pas perturber sa vie, je veux juste savoir. Ma fille, Maya, m'a donné un coup de pied sous le bureau avant que je puisse répondre. Pourquoi ne respirons-nous pas tous? Elle a suggéré que c'était beaucoup à traiter. J'ai des droits. Cameron a dit, même s'il n'avait pas l'air menaçant, juste désespéré. Vous avez été déclaré mort. Je lui ai rappelé. L'adoption est définitive. Je peux le combattre. Tu pourrais essayer d'arrêter. Maya vous a interrompu tous les deux. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de Grace. Elle avait raison, bien sûr. J'ai regardé Cameron, je l'ai vraiment regardé. Les ombres sous ses yeux, la façon dont ses mains n'arrêtaient pas de trembler, la douleur gravée dans chaque ligne de son visage. C'était un homme qui avait tout perdu, tout comme moi. Aimerais-tu la rencontrer? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. La tête de Cameron se releva brusquement, vraiment pas seule. J'ai ajouté rapidement et pas pour longtemps. Mais oui, elle devrait connaître son père. Merci, souffla-t-il. Quand elle est à la garderie, maintenant je viens la chercher à 17 heures. Je n'arrivais pas à croire ce que je disais. Tu pourrais venir chez moi juste un petit moment. Maya me serra le bras en signe de soutien silencieux. Je serai là, dit Cameron debout. Il a sorti une carte et l'a posée sur mon bureau, mon numéro, au cas où tu changerais d'avis. Après son départ, Maya s'est tournée vers moi, tu es sûr de ça? Non, j'ai regardé la carte. Mais quel choix ai-je? C'est son père. Tu es sa mère, m'a rappelé Maya. N'oublie pas ça. J'ai pris mon téléphone en regardant le visage souriant de Grace. J'espère juste que je fais la bonne chose, tu veux que je vienne ce soir? Soutien moral s'il vous plaît. J'avais besoin d'un témoin, quelqu'un pour s'assurer que je ne faisais pas une horrible erreur. Alors que Maya partait se préparer pour le tribunal, je me suis retrouvé à regarder la photo échographique que Cameron avait laissée derrière la main de Harper. Écrire au dos, regardez ce que nous avons fait. Le soldat rentre sain et sauf. Il était rentré trop tard. Maintenant, nous devions tous trouver comment avancer pour le bien de Grace. Mais alors que je rassemblais mes affaires pour me rendre à la garderie, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que tout était sur le point de changer à nouveau. La première rencontre de Grace avec Cameron ne correspondait pas à ce à quoi nous nous attendions. Elle lui jeta un regard, fondit en larmes et enfouit son visage dans mon cou. Je suis désolé, dit Cameron en reculant d'un pas dans mon salon. C'était peut-être trop tôt. Non, elle est juste fatiguée. Expliquai Joe en faisant rebondir doucement Grace. Elle devient grincheuse avant le dîner, n'est-ce pas, Maya? Maya hocha la tête depuis sa place sur le canapé, leur classique des sorcières ici. Dit Joe en me dirigeant vers la cuisine, laisse-moi préparer sa nourriture. Peut-être que vous voir pendant qu'elle est dans sa chaise haute sera moins accablant. Cameron a suivi avec incertitude en regardant pendant que j'attachais Grace à sa chaise, elle gémissait toujours, mais la vue de ses puffs à la banane préférait la calmer. Elle adore ça. Expliquait Joe en plaçant quelques-unes sur son plateau. Harper en avait envie quand elle était enceinte. Bizarre, c'est vrai, Harper a toujours eu d'étranges envies, dit doucement Cameron. Je me souviens quand elle mettait des cornichons dans sa glace. La mémoire frappait moi fort. Au cours de son 3e trimestre, elle a dit que c'était la seule chose qui aidait à soulager les brûlures d'estomac. Grace a choisi ce moment pour offrir à Cameron une bouffée détrempée. Sa petite main tendue vers lui. Regarde ça. Maya a dit depuis la porte. Elle partage, c'est nouveau. Cameron prit soigneusement l'offrande pâteuse, faisant semblant de la manger. Grace rigola. Le rire de Harper et mon cœur se serra. Merci, chérie, dit-il d'une voix épaisse. La soirée s'est mieux déroulée ensuite. Grace s'est lentement réchauffée avec Cameron, surtout quand il a commencé à lui faire des grimaces idiotes. À l'heure du coucher, elle le laissait l'aider avec son biberon. Elle s'endort généralement. Lors de sa dernière tétée, j'ai expliqué les regarder dans la bascule de la crèche. Alors c'est directement au berceau. C'est une science pour vous. Il a observé des essais et des erreurs, beaucoup d'erreurs. Une fois Grace endormie, nous nous sommes réunis dans le salon. La tension qui s'était apaisée pendant la période du bébé est revenue précipitamment. Alors Cameron a commencé, où allons-nous à partir de maintenant? Ça dépend. J'ai dit prudemment, que cherches-tu exactement? Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux.
Je veux être son père, être vraiment son père, pas seulement un gars qui me rend visite de temps en temps. Et comment proposez-vous que nous fassions cela? Maya a demandé avant que je puisse répondre sur la garde partagée. Non, le mot est sorti plus clairement que je ne l'avais prévu. Elle a besoin de stabilité, d'un seul foyer. Elle a besoin de son père. Cameron a répliqué, même si son ton est resté doux. Elle a une maison ici. J'ai insisté, une routine. Tu ne peux pas entrer et je n'essaie pas de l'emmener. Il l'interrompit. J'essaie de faire partie de sa vie, de la vie que tu as construite pour elle. Maya s'éclaircit la gorge. Et si vous commenciez par des visites régulières ici où Grace est à l'aise? Et puis quoi? J'ai demandé. Puis on voit comment ça se passe. Cameron a suggéré de travailler avec moi, de l'emmener quelques heures, puis de lui rendre visite pendant la nuit. Finalement, nous pourrons y aller doucement. L'avocat en moi voulait que tout soit écrit. La mère en moi voulait protéger ma fille. Mais en regardant Cameron, à la façon dont il s'était illuminé lorsque Grace lui souriait, j'ai vu autre chose. J'ai vu Harper. Nous aurions besoin d'un accord formel. J'ai finalement dit quelque chose de légal, bien sûr, et vous respecterez absolument mes limites. Il a sorti son téléphone en me montrant l'écran. J'ai déjà étudié les conseils en matière de coparentalité, si vous le souhaitez. Maya a sifflé doucement, il arrive préparé. Harper a toujours dit que j'étais un boy scout. Cameron sourit tristement, toujours préparé. Un cri de la crèche nous interrompit. Elle lutte à nouveau contre le sommeil. J'ai soupiré et j'ai commencé à me lever. Puis-je? Cameron a hésité, puis-je essayer? J'ai partagé un regard avec Maya qui a hoché la tête d'un air encourageant, d'accord, mais je t'accompagne à la crèche. Cameron s'approcha lentement du berceau. Salut, petit, murmura-t-il, ayant du mal à dormir. Les cris de Grace se sont calmés jusqu'au hoquet alors qu'elle regardait cette nouvelle personne. Cameron a commencé à fredonner une mélodie que je reconnaissais pendant la grossesse de Harper. C'est sa chanson, murmurai-je. Harper la chantait tous les soirs, dit-il, toujours en fredonnant. Entre les mots, il disait que le bébé s'installait toujours quand elle le faisait. Effectivement, les yeux de Grace devenaient lourds. Quelques minutes plus tard, elle s'endormit à nouveau. De retour dans le salon, Maya avait son avocat en face. Je peux rédiger un accord préliminaire demain, quelque chose de flexible mais contraignant. Merci, Cameron, vous avez dit tous les deux de m'avoir donné une chance. Après son départ, Maya m'a aidé à nettoyer la cuisine. Ça va. Non, je l'ai admis, mais c'est peut-être une bonne chose pour Grace de nous avoir tous les deux, en parlant des deux. Maya dit prudemment. Jake a appelé pendant que tu étais à la crèche. Il veut vraiment que tu sois au mariage. J'ai ramassé une photo encadrée, une photo de Grace et moi sur le comptoir. Si j'y vais, mes parents seront là, oui, et ils devront faire face à ce qu'ils ont jeté. Aussi, oui, j'ai pensé à Cameron, à Second Chance et à faire ce qu'il faut. Dis à Jake que je viendrai. Dis-lui que j'amène sa nièce pour le rencontrer. Maya sourit. Maintenant c'est le Skyler, je sais. En regardant la chaise haute vide de Grace, les bananes puffs éparpillées autour, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de riposter, mais d'avancer, de construire quelque chose de mieux que ce que l'on a perdu. Maya, j'ai appelé pendant qu'elle rassemblait ses affaires. Seras-tu mon compagnon au mariage? Je pense que je vais avoir besoin de renfort. L'église était exactement telle que je me souvenais de mon enfance, tout en bois poli et en vitraux. Grace se tortillait dans mes bras, ses petits doigts cherchant le collier de perles que Maya avait insisté pour que je porte. Maya m'a serré le bras. Non, j'ai ajusté la robe de demoiselle d'honneur de Grace, un cadeau de la fiancée de Jake, Sarah. Mais nous sommes là. Nous nous sommes glissés à l'arrière de l'église au moment même où la voix de ma mère traversait le vestibule. La fleur aurait dû être là il y a 1 heure. C'est complètement inacceptable. Même vieille maman, marmonnai-je. Skyler Jake est apparu par une porte latérale, toujours en train de fixer son nœud papillon. Il s'arrêta net lorsqu'il aperçut Grace. Oh mon Dieu, grand frère. Ma voix vacilla, voici ta nièce. Jake traversa l'espace entre nous en 3 enjambées, nous enveloppant tous les deux dans une étreinte. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il. J'aurais dû leur tenir tête. J'aurais dû plus tard.
Je l'ai coupé en entendant les talons de maman se rapprocher. Nous devrions trouver nos places. Attendez. Jake toucha doucement la joue de Grace. Elle ressemble à Harper Jake. La voix de maman craqua comme un fouet dont le photographe a besoin. Oh, la température dans l'église semblait baisser de 10 degrés. Maman se tenait congelée, son maquillage parfait, incapable de cacher son choc. Dit froidement Lorraine Maya, en se plaçant légèrement devant moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La voix de maman trembla. Je les ai invités. Jake dit fermement, c'est mon mariage, maman. Je veux que ma sœur soit ici et ma nièce Grace a choisi ce moment pour pousser un cri joyeux, en attrapant le nœud papillon brillant de Jake. Elle t'aime bien? Dis-je doucement. Le visage de maman se durcit. C'est inapproprié. Aujourd'hui, c'est à propos de Jake et Sarah, pas de votre situation. Maman. Jake a commencé, mais je l'ai interrompu. Nous sommes ici en famille. Dis-je en croisant son regard. Que cela vous plaise ou non. Tout va bien. D'accord. Une nouvelle voix nous a rejoints. Cameron avait l'air élégant dans un costume. Désolé, je suis en retard. Le trafic était, que fait-il ici? La voix de maman s'éleva dangereusement. Je l'ai invité aussi. Jake a dit qu'il était le père de Grace. Nous avons appris à nous connaître. Le visage de maman est passé du rouge au blanc. Vous avez tous perdu la tête. C'est un événement respectable, pas un cirque familial moderne. Y a-t-il un problème? Papa est apparu derrière maman, s'arrêtant net quand il nous a tous vus. Grace tendit la main vers Cameron, qui la prit doucement de mes bras. Le mouvement pratiqué. A parlé des 2 derniers mois de coparentalité, d'apprentissage à travailler ensemble. Regarde-les, dit doucement Jake. Regarde ta petite fille, regarde vraiment. Les yeux de papa étaient fixés sur Grace, qui jouait maintenant avec la pince à cravate de Cameron. Quelque chose passa sur son visage, une reconnaissance, peut-être un regret. Elle a le sourire de Harper, dit-il doucement. John. Maman a sifflé, Lorraine, ça suffit. La voix de papa était fatiguée. C'est notre petite fille. C'est une erreur. Craqua maman. Toute cette situation, c'est Madame Woods. Sarah est apparue dans sa robe de mariée, radieuse et complètement inconsciente de la tension. Le coordinateur a besoin de vous. Oh, Skyler, tu es venu. Elle s'est dépêchée de me serrer fort dans ses bras avant de s'adresser à Grace. Voici ma bouquetière, même si je suppose qu'elle est un peu jeune pour lancer des pétales, Sarah. Maman a commencé, mais Sarah n'avait pas fini. Je suis tellement contente que vous soyez tous là. Jake est malheureux sans sa sœur. Elle s'est tournée vers Cameron et tu dois être Cameron. Jake m'a tout dit sur toi. Nous devrons bientôt nous retrouver pour dîner. La simple acceptation dans sa voix semblait apaiser la colère de maman. Elle regarda autour d'elle le visage déterminé de Jake, la chaleur authentique de Sarah, Grace tendant la main vers son père. La cérémonie commence dans 10 minutes. Dit-elle avec raideur, essayez de ne pas faire de scène. Elle tourna les talons et laissa papa s'attarder derrière elle. Elle reviendra. Dit-il doucement, laisse-lui juste du temps. Après leur départ, Jake poussa un long soupir. Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. Personne n'est réellement mort ce jour-là, plaisantait encore la jeune Maya. Sarah rit puis devint sérieuse. Je pensais ce que j'ai dit à propos du dîner. Nous tous ensemble, nous sommes une famille. Maintenant, en parlant de famille, Cameron a dit, Grace rebondissante. Doucement, quelqu'un a besoin d'un changement de couche avant la cérémonie. Je l'ai. J'ai dit en l'atteignant, nous l'avons. Cameron corrigea Ed avec un sourire, allez. J'ai vu la table allongée dans la salle de bain. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu Sarah dire à Jake, tu vois, c'est à ça que ressemble la famille. Ta mère finira par le comprendre. Dans la salle de bain, Cameron et moi avons travaillé et pratiqué la synchronisation, lui tenant Grace fermement pendant que je la changeais, nous esquivant tous les deux ses coups de pied. Ton frère a l'air génial, dit Cameron. Et Sarah, ouais, j'ai souri, fascinant la couche de Grace. Ils comprennent. Toute cette situation folle. Ce n'est pas fou, dit-il doucement, c'est juste une famille, d'un genre différent peut-être, mais toujours une famille. Grace attrapa nos 2 mains,
les rapprochant sur son ventre alors qu'elle riait. Tu vois, Cameron a souri même si elle le sait. Peut-être qu'il avait raison. C'était peut-être exactement à cela que la famille était censée ressembler, désordonnée, compliquée et pleine d'amour. Il ne restait plus qu'à vivre le mariage sans autre drame. J'ai regardé le visage innocent de Grace et j'ai ri, c'était comme si ça allait arriver. La réception battait son plein lorsque Grace décida de faire ses premiers pas une croisière provisoire le long des meubles, mais une marche à fond et déterminée directement vers le gâteau de mariage. Grace, non, je me suis précipité en avant. Mais Cameron était plus proche, la ramassant, la soulevant juste avant que la catastrophe ne survienne, pour aller chercher le gâteau. Il riait déjà en la faisant tourner. C'est ma fille. Les invités à proximité ont applaudi et cèdent, mais j'ai attrapé la grimace de ma mère de l'autre côté de la pièce. Elle nous avait observé toute la soirée, sa désapprobation rayonnant comme un chant de force. Tu as vu ça? Maya est apparue avec 2 coupes de champagne? Notre petite avocate a réussi à s'en sortir, définitivement la fille de Harper. Cameron sourit, se dirigeant toujours droit vers les ennuis. Grace se tortillait dans ses bras, regardant toujours le gâteau. Elle a exigé l'un de ses nouveaux mots préférés, pas de hasard. Je l'ai prise à Cameron. Allons trouver oncle Jake. Au lieu de cela, nous avons trouvé Jake et Sarah sur la piste de danse, plongés dans leur première danse en tant que mari et femme. Sarah a attiré mon attention et m'a fait signe, puis a murmuré quelque chose à Jake. Il hocha la tête et ils se dirigèrent vers eux. Puis-je avoir cette danse avec ma nièce? Jake tendit les bras. J'ai hésité. Elle vient de commencer à marcher. Elle pourrait tomber, faire du bruit, gâcher mon mariage parfait, termina Sarah. Bien, cet endroit a besoin d'un peu de vraie vie. Avant que je puisse protester, Jake tenait Grace dans ses bras, se balançant doucement au rythme de la musique. Elle a attrapé sa botte en l'air, la détruisant complètement, et il s'est contenté de rire. Regarde ça, murmura Maya. Ta mère sourit vraiment. Elle avait raison. Maman regardait Jake et Grace, une expression douce sur son visage que je n'avais pas vue depuis des mois. Devrions-nous tenter notre chance? Demanda doucement Cameron. Je savais ce qu'il voulait dire. Nous avions pratiqué ce moment, en attendant le bon moment. Maintenant, il hocha la tête. Toutes les familles ici, même celles qui ne veulent pas respirer profondément. Je me dirige vers la table de mes parents. Maman, papa, il y a quelque chose que tu devrais voir. Papa s'est immédiatement levé. Maman a mis plus de temps, lissant sa robe comme si elle se préparait au combat. Grace a quelque chose à te montrer, dis-je en désignant l'endroit où Jake dansait encore avec elle, si cela t'intéresse. Ils m'ont suivi sur la piste de danse. Jake nous a vus arriver et a déposé Grace, en gardant ses mains prêtes. Chérie, Cameron a appelé, montre à tout le monde ce que tu peux faire. Grace a regardé entre Cameron et moi, puis Jake, qui a relâché ses mains. Elle resta un moment vacillante, puis fit un pas déterminé, puis un autre. Viens vers maman, l'ai-je encouragée en m'agenouillant. Elle fit encore 3 pas vers moi, puis se tourna brusquement vers mes parents. Papa a instinctivement tendu la main alors qu'elle trébuchait, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. La pièce devint silencieuse. Grace leva les yeux vers mon père, puis attrapa sa cravate, comme elle l'avait fait avec Jake. Les mains de papa tremblaient lorsqu'il la soulevait. Bonjour, petit. C'est la première fois qu'elle marche aussi loin. Dis-je d'une voix épaisse. Elle s'est entraînée, elle est très déterminée, a ajouté Cameron, se plaçant à côté de moi comme sa mère, toutes les deux. La main de maman se posa sur sa bouche tandis que Grace tapotait la joue de papa. John, murmura-t-elle. Je sais, Lorraine, la voix de papa était rauque. Je sais que Maya est apparue avec son téléphone pour prendre des photos des premiers pas au mariage de son oncle. Ça se passe dans le livre pour bébé, livre pour bébé. La voix de maman était faible. J'en ai un pour elle. J'ai dit, comme tu l'as gardé pour moi et Jake, avec toutes ses premières, ses jalons, des photos de sa famille, de toute sa famille. A souligné Cameron. Papa fit doucement rebondir Grace, la faisant rire. Lorraine, dit-il doucement, regarde là, regarde vraiment. Maman s'approcha, hésitante. Grace attrapa immédiatement ses perles. Non, chérie, j'ai commencé, mais maman a secoué la tête. C'est bon. Elle toucha doucement la main de Grace. Je te laissais jouer avec eux aussi quand tu étais petit.
La musique est devenue quelque chose de plus lent. Jake et Sarah ont rejoint notre petit groupe, créant un cercle protecteur autour de ce moment fragile. Voudrais-tu danser avec ta petite fille? Demanda doucement Sarah, les yeux de maman remplis de larmes. Je ne mérite pas, oui, c'est vrai, je l'ai interrompue, et elle aussi. Papa a soigneusement transféré Grace dans les bras de maman. Elle se tenait d'abord raide, puis commença à se balancer légèrement au rythme de la musique. Elle ressemble à une harpe, murmura sa mère. Mais elle a les yeux de Cameron, dis-je, et le rire de Harper, et d'une manière ou d'une autre, elle est toujours complètement sa propre personne. Elle est parfaite, dit papa. Cameron s'éclaircit la gorge. Nous dînons peut-être le week-end prochain chez Skylar. Peut-être que tu aimerais venir. L'ancienne Lorraine Woods aurait refusé immédiatement, invoquant les convenances et les apparences. Mais cette Lorraine Woods tenait sa petite fille dans ses bras pour la première fois, la regardant jouer avec ces mêmes perles avec lesquelles j'avais joué il y a des décennies. Quelle heure? Demanda-t-elle doucement. 6, dis-je, osant à peine respirer. Grace prend généralement son bain après le dîner. Elle adore éclabousser. Je me souviens quand tu avais cet âge, dit maman, sa voix vacillante, tu aimes aussi l'eau. Grace a choisi ce moment pour déposer un baiser humide sur la joue de maman, laissant une trace de glaçage à gâteau que nous n'avions pas réussi à nettoyer. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, ma mère a ri. Le premier dîner de famille se déroulait étonnamment bien jusqu'à ce que maman évoque les parents de Harper. Je pense juste que Grace devrait connaître ses autres grands-parents, dit-elle en lui passant la salade. Les Bowen étaient de bonnes personnes. La fourchette de Cameron claqua contre son assiette. La pièce devint silencieuse, à l'exception des babillages joyeux de Grace depuis sa chaise haute. Maman, j'ai prévenu, mais elle a continué. Eh bien, après l'accident de Harper, ils ont simplement disparu, ont vendu leur maison et ont déménagé. Depuis, personne n'a eu de leurs nouvelles. Ils n'ont pas simplement disparu, dit doucement Cameron. Ils sont morts dans un accident de voiture il y a 6 mois. C'est comme ça que j'ai découvert Grace. J'essayais de les trouver. Le visage de maman est devenu pâle. Oh, je ne l'ai pas fait, bien sûr que non. J'ai crié. Tu étais trop occupé à me renier pour suivre la tragédie de quelqu'un d'autre. Skylar, papa a commencé mais j'étais sur une lancée. Non, parlons-en. Parlons de la façon dont vous avez abandonné votre fille et votre petite-fille au moment où nous avions le plus besoin de vous. Parlons de la façon dont il a fallu un mariage et les premiers pas pour que vous puissiez même regarder Grace. Ce n'est pas juste, protesta maman. Équitable. J'ai ri amèrement. Était-il juste de me faire choisir entre ma famille et le dernier souhait de mon meilleur ami? Ciel? Maya m'a touché le bras, mais je me suis éloigné. Harper m'a fait confiance. J'ai continué, les larmes brûlantes. Elle m'a fait confiance pour aimer sa fille, pour lui donner une famille. Et où étais-tu? Où étais-tu quand je restais debout toute la nuit avec un bébé dynamique, quand j'essayais de comprendre comment être une mère sans personne pour me guider? J'avais peur. Maman a éclaté. J'avais peur que tu gâches ta vie pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Cameron et moi avons crié simultanément. Grace a commencé à pleurer. Surpris par les voix élevées, Cameron l'atteignit le premier, la soulevant de la chaise haute. Chut, princesse. Murmura-t-il. C'est bon. Rien dans tout ça n'est correct. Dis-je en m'essuyant les yeux. Vous ne pouvez pas rentrer et prétendre que l'année dernière ne s'est pas produite. Nous ne faisons pas semblant, dit papa fermement. Nous essayons de bien faire les choses en suggérant que nous retrouvons les grands-parents plus morts en étant ici maintenant, a dit maman doucement, en admettant que nous avions tort. La pièce est de nouveau silencieuse, brisée uniquement par les reniflements de Grace contre l'épaule de Cameron. Vous savez ce que Harper m'a dit? J'ai demandé. Enfin, juste avant sa mort, elle a dit, l'amour fait un ciel familial. Pas de sang, pas d'obligation, juste de l'amour. Maya a serré ma main sous la table. Elle avait raison. Cameron a dit, regardez-nous, le meilleur ami d'une femme morte, un dos du soldat mort et un bébé qui nous a tous réunis tous. Nous ne sommes pas exactement traditionnels, mais nous sommes de la famille. Jake a ajouté de la porte. Nous nous sommes tous tournés, je ne l'avais même pas entendu. Et Sarah arrive. Désolé, nous sommes en retard. Sarah a dit en tenant une bouteille de vin. Le trafic était terrible.
Grace a immédiatement atteint Jake. Ses larmes oubliées. La tension s'est brisée alors que Jake se précipitait en la prenant de Cameron. Il y a ma nièce préférée. C'est votre seule nièce. Sarah Harry, toujours préférée. Il regarda autour de nos visages tachés de larmes. Avons-nous manqué quelque chose? Juste un honneur en retard, les stations. Dit Maya diplomatiquement. Maman se tenait soudainement. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Elle se précipita vers son sac surdimensionné et sortit une enveloppe épaisse. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé avec lassitude. J'ai gardé des choses pour la grâce. Elle a ouvert l'enveloppe en renversant des photos sur la table du mariage et j'ai trouvé de vieilles photos de Harper de quand vous étiez des enfants. J'ai pris une photo, Harper et moi à 16 ans couverts de boue après une tentative de football ratée. Vous les avez gardées. J'ai tout gardé. Maman a chuchoté, même quand j'étais trop fier d'admettre que j'avais tort. J'ai tout gardé. Cameron se pencha sur mon épaule en regardant les photos. Est-ce Harper lors de l'année junior du bal? J'ai hoché la tête. Elle portait du jaune parce que tout le monde a dit qu'il était impossible de retirer. Cela ressemble à elle. Il sourit tristement. J'aimerais aider, maman a dit soudainement avec Grace, si tu me le laisses, tous les deux. J'ai regardé Cameron qui hocha légèrement la tête. Nous avons une routine, dis-je attentivement, Cameron a ses mercredis et ses alternatives le week-end. Je lui ai le reste du temps. Nous faisons des dîners du dimanche ensemble. Peut-être que papa s'éclaircit la gorge. Peut-être que nous pourrions parfois rejoindre pour les dîners du dimanche. Grace poussa les bras de Jake, atteignant les photos brillantes sur la table, prudent chéri. Sarah a dit que ce sont des souvenirs. Non, je l'ai corrigé de rassembler les photos, ce ne sont que des photos. Nous faisons des souvenirs en ce moment, les yeux de maman remplis à nouveau de larmes. Pouvons-nous faire de nouveaux souvenirs? J'ai regardé autour de la table, sur le visage plein d'espoir de Cameron, au sourire encourageant de Maya, à Jake et Sarah avec Grace. Chez mes parents, expression provisoire, oui, dis-je enfin, mais sur une condition, n'importe quoi. Maman a promis que nous accrocherait la photo de Harper dans le salon. Grace devrait grandir en voyant le visage de sa mère. Bien sûr. Papa a dit immédiatement, elle est aussi de la famille. Et comme ça, notre étrange famille brisée a fait un autre pas vers la guérison, pas parfaite, pas traditionnelle, mais la nôtre. Grace m'a atteint des bras de Jake et comme je la tenais près, je chuchotais, tu avais raison, Harper, l'amour fait une famille. Maman, Dada, regardez. Grace se tenait fièrement à côté du portrait de Harper, montrant sa nouvelle robe, comme maman Harper. Elle ne se trompait pas. La robe de soleil jaune était presque identique à celle que Harper portait sur la photo, jusqu'aux marguerites blanches. Votre maman aurait adoré ça. Dit Cameron, ajustant l'arc de Grace. Elle a toujours dit que le jaune était la couleur de la joie et de l'entêtement. J'ai ajouté, lissant les boucles de Grace. Rappelez-vous comment elle a refusé de porter autre chose pendant un été entier. La sonnette a sonné et Grace sprintait pour y répondre. Grand-mère, grand-père, maman a balayé le port d'une boîte à gâteaux. Il y a mon soleil. Tout le monde est-il prêt pour la fête? J'attends juste Jake et Sarah, dis-je, prenant la boîte et Maya apporte les décorations. Je ne peux toujours pas croire que tu fais ça. Dit papa, soulevant la grâce, pourquoi pas? J'ai mis au défi, mais sans chaleur. Harper méritait une fête d'anniversaire et Grace mérite de célébrer sa mère. Cameron hocha la tête, c'est parfait, surtout aujourd'hui. Il a tiré une enveloppe de sa veste et me l'a remise. J'ai immédiatement reconnu le papier à en-tête du cabinet d'avocat. Est-ce, Louvre? Mes mains tremblaient en lisant le document. L'amendement d'adoption. Vous l'avez signé. La garde légale conjointe, a-t-il confirmé, tout comme nous l'avons discuté, vous êtes sa mère, officiellement et pour toujours. Personne ne peut jamais défier cela maintenant. Maman a regardé par-dessus mon épaule sur le journal, à la fois vos noms sur son certificat de naissance et ses Harper. J'ai dit fermement, c'est 3 parents, exact où nous appartenons. La porte s'est ouverte lorsque Maya est arrivée, des bras pleins de ballons jaunes. Qui est prêt à me faire la fête, moi? Grace a rebondi dans les bras de papa. Puis-je montrer à Maya ma robe comme Mommy Harper? Bien sûr, ma chérie. Papa l'a posée et elle a tourbillonné pour Maya. Timing parfait. Jake a appelé depuis la porte,
Sarah à côté de lui avec leur fils nouveau-né. Toute la famille est ici, pas tout à fait moi, dis-je doucement touchant la photo de Harper, mais assez proche. Maman a commencé à organiser de la nourriture sur la table pendant que papa et Cameron ont accroché des banderoles. Maya et Sarah ont cédé à la fois sur les bébés et Jake ont tout documenté avec sa caméra. Sky Grace tira sur ma manche. Puis-je donner à tout le monde leurs choses spéciales maintenant? Bien sûr, bébé, obtenez la boîte de votre chambre. Elle est revenue avec une boîte à chaussures décorée de papier jaune, distribuant soigneusement les enveloppes à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Demanda maman. Ouvrons les photos de ces photos, a annoncé fièrement Grace. Mama et Dada m'ont aidé à choisir des spéciaux pour tout le monde. Chaque enveloppe contenait une photo de Harper avec le destinataire, ainsi qu'une image récente de Grace recréant la même pose ou l'activité. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle levait ces deux photos, Harper aidant dans son jardin à l'adolescence et Grace faisant la même chose le week-end dernier. Tu as continué à prendre des photos, a-t-elle chuchoté tout ce temps? Bien sûr, j'ai dit que l'histoire de Harper ne s'est pas terminée à sa mort. Il a continué à travers la grâce. Cameron a montré à tout le monde ses photos, Harper dans sa robe de bal jaune et sa Grace dans sa robe de soleil assortie. Aujourd'hui, il y a plus, a déclaré Grace. Surtout, atteignant la boîte, elle a sorti un petit album. C'est pour tout le monde. Maya m'a aidé à le faire. L'album était rempli de photos de notre famille non conventionnelle, Grace avec Cameron au parc, avec moi au travail, avec ses grands-parents dans le jardin, le mariage de Jake et Sarah, les dîners du dimanche, les moments ordinaires fabriqués extraordinaires par amour, et sur chaque page, la photo de Harper à regarder tous. Voilà à quoi ressemble la famille. Grace a déclaré, répétant des mots qu'elle nous avait entendu dire toutes les personnes qui m'aiment que c'est vrai. Sunshine, Cameron a dit sa voix rugueuse. Tous les gens qui vous aiment, même ceux du paradis? Demanda Grace, surtout celle du paradis? Je lui ai assuré. Maintenant, devrions-nous chanter joyeux anniversaire à maman Harper? Alors que tout le monde se rassemblait autour du gâteau, j'ai surpris maman en essuyant les yeux. Vous l'avez fait, vous savez. Elle a dit tranquillement tout ce que nous avions peur de l'élever seule, équilibrant le travail et la maternité. Wood, gardant la mémoire de Harper vivante. Vous avez tout fait, pas seul, j'ai corrigé, plus non plus. Le gâteau était jaune, bien sûr, avec des marguerites blanches. Grace a aidé Cameron à allumer les bougies pendant que Jake préparait sa caméra. Faire un souhait, bébé? J'ai dit à Grace. Elle secoua la tête. Tu le fais, maman, pour maman Harper. En regardant autour de notre famille rassemblée, celle que nous avions construite à cause de la perte et de l'amour et des deuxièmes chances, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à souhaiter. Et si nous faisons tous un souhait? J'ai suggéré pendant plus de jours, tout comme celui-ci. Grace hocha la tête solennellement avec toute notre famille, toute notre famille. Tout le monde résonnait alors que nous chantions joyeux anniversaire. Le sourire de Harper rayonnait de son portrait et, je jure que les fleurs jaunes dans le jardin semblaient briller un peu plus. Ce n'était pas la famille que nous avions prévue. Ce n'était pas traditionnel ou conventionnel ou quoi que ce soit que mes parents espéraient autrefois. Mais c'était réel et c'était le nôtre, construit sur l'amour et le pardon et la compréhension que la famille ne concerne pas qui vous perdez, c'est qui vous choisissez de garder, et nous avions choisi. Chaque jour. C'était la meilleure vengeance de tous.